William Sharp, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous avez renforcé Advenis Investment Managers début 2015 pour gérer le fonds Advenis Europe Multicaps. Alors je dis renforcé, William, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes une référence dans le milieu de la gestion. Vous avez travaillé pour des maisons de gestion prestigieuses et vous avez signé des performances remarquables. J'ai travaillé 8 ans sur les actions européennes chez AXA IM en tant que gérant de portefeuille. Et effectivement, j'ai géré pour Oyster un fonds Small Mid Cap européenne et j'ai réalisé une performance de 235% en 5 ans avec une surperformance sur l'indice de référence de 73%. Bon, ça plante le décor. Alors je rajouterais que vous avez été récompensé en 2006 par Citywire qui vous a décerné un triple A pour vos performances sur 3 ans. Alors parlons à présent d'Advenis Europe Multicaps, ce nouveau fonds. En l'occurrence, il s'agit d'un fonds qui investit dans tout type de capitalisation. Absolument, avec un cœur de portefeuille, on va dire de blue chip européenne, avec des capitalisations entre 10 et 100 milliards d'euros, et une diversification dans l'univers small et mid cap. Alors des grosses small cap avec des capitalisations supérieures à 1 milliard d'euros, et des mid cap jusqu'à 10 milliards d'euros de capitalisation. Il s'agit d'un portefeuille très concentré ou pas? C'est un portefeuille de 50 titres investis dans toute l'Europe sans biais géographique. Alors votre univers d'investissement est très large a priori, puisqu'on parle de l'Europe. Combien de sociétés? Alors, l'univers européen est constitué de 15 000 sociétés quand on fait l'addition large cap et small cap. Mais une fois qu'on applique des critères de liquidité, on arrive à un univers investissable de 2000 titres. 2000 titres, c'est tout de même un univers très très large. Est-ce que vous êtes tout seul pour le couvrir? J'ai 2 analystes financiers qui m'accompagnent dans cette tâche, donc on est une équipe de 3 personnes. Et comment travaillez-vous avec eux? Comment vous répartissez-vous les tâches? L'organisation qui nous a paru la plus efficiente est une organisation sectorielle. Donc chacun, en fonction de son background, s'est vu attribuer plusieurs secteurs. William, comment définiriez-vous votre style de gestion? J'ai un style de gestion blend, c'est-à-dire j'essaie de construire un portefeuille qui est un panachage, principalement de valeurs de croissance ou de valeurs value, également avec une diversification, une poche de sociétés très décotées. Qu'est-ce que ça apporte, cette gestion blend? Disons que c'est des styles d'investissement très différents, alors performants sur le long terme, chacun, mais avec des cycles de performance différentes. Donc à l'arrivée, on a une décorrélation qui permet de diminuer le risque. Et la volatilité, donc. Bien sûr. C'est un fonds de stock picking. C'est un fonds de stock picking, c'est-à-dire que la construction du portefeuille passe avant tout par la sélection de titres, puis on gère les biais sectoriels et pays devises en fonction du benchmark. Alors vous anticipez ma question, justement, quels sont les biais structurels sectoriellement de ce fonds? Alors il y a certains secteurs dans l'univers européen qu'on va essayer d'éviter, comme les télécoms ou les utilities, qui présentent des problèmes structurels de croissance, de déflation, et on va plutôt privilégier des secteurs de croissance. Alors William, vous êtes fait votre réputation dans les small et mid caps. Que va apporter un fonds multicaps piloté par William Sharp? Compte tenu de mon background, la possibilité d'une diversification extrêmement intéressante dans l'univers small et mid cap, et puis dans la sélection de titres au sein de chaque secteur, j'essaye de choisir le meilleur des 2 mondes. Donc certains secteurs, on va plutôt privilégier les large cap pour des questions de diversification, et d'autres secteurs où on va privilégier les small mid cap qui présentent un profil de croissance plus intéressant. Mais est-ce que l'on peut faire autant de performances avec un fonds multicaps qu'avec un fonds small et mid? Absolument, on optimise de cette manière le couple rendement-risque. William, vous nous avez expliqué dans la première partie de notre émission les fondamentaux de votre fonds, la manière dont il fonctionnait. J'aimerais que nous abordions maintenant le positionnement d'Advenis Europe Multicaps dans le contexte actuel. Mais avant, une question générale. Est-ce qu'il faut acheter des actions européennes aujourd'hui? Alors, sur le court terme, je ne me prononce jamais puisque la volatilité intrinsèque du marché fait que c'est un pari assez hasardeux de prévoir le sens des actions à très court terme. Après, si on se projette à un peu plus long terme, je pense que les actions européennes, d'une manière générale, sont un investissement extrêmement intéressant puisque
les marchés actions rapportent pour les large caps, on va dire 7% de retour par an en moyenne et probablement 4 points de plus pour l'univers small mid cap par an, donc des retours à 2 chiffres. Donc ça, à long terme, c'est très intéressant, surtout si on compare ces rendements par rapport aux autres classes d'actifs où on a une absence de rendement en ce moment qui pose problème. Et pour en revenir à la situation actuelle, de mon point de vue, avec un rendement moyen à 3,5%, des price earnings à 15 fois cette année, 13 fois l'année prochaine, on n'est pas dans une situation de survalorisation, donc on peut envisager l'investissement en actions de manière sereine. Donc un rendement élevé par rapport aux autres classes d'actifs Oui. et une valorisation qui n'est pas démesurée, qui reste raisonnable. Absolument. C'est ça. Alors, en première partie de 2015, on avait une conjonction de planètes plutôt favorable, un alignement des planètes, comme on disait, très favorable, baisse de l'euro, des taux très faible et baisse du pétrole. Et on disait que ça justifiait une amélioration sensible des résultats et donc une envolée des cours. Mais depuis, cet alignement des planètes qui persiste est moins prégnant sur le marché. On retient surtout les craintes qui entourent la croissance chinoise. Est-ce que, du coup, cet alignement des planètes qui nous a permis d'avancer au premier semestre peut reprendre, si vous me passez l'expression, un peu de poil de la bête dans l'esprit des investisseurs et primer sur les incertitudes qui entourent encore une fois ce qui se passe en Chine? Alors, cette situation, elle demeure pour la zone euro, qui reste une zone privilégiée dans le monde pour l'investissement action, compte tenu justement des problèmes dans les marchés émergents. Parce qu'on a toujours un pétrole bas, on a un repositionnement de l'euro par rapport au dollar, aux zones dollars qui reste beaucoup plus avantageux que si on compare aux 3 années précédentes. Et on a toujours le soutien monétaire. Donc ces facteurs demeurent. On a des éléments de reprise dans la zone euro, à peu près partout. Dans les pays comme l'Italie, comme la France, comme l'Allemagne. Des plus petits pays comme l'Irlande ont connu une croissance extrêmement forte au premier semestre, de 6%. Donc c'est vraiment une zone où on observe une reprise de la demande de crédit, reprise dans différents secteurs, qui est intéressant à jouer par rapport au ralentissement qu'on peut observer, notamment dans les zones émergentes. Donc la Chine, on en parle, mais aussi tous les pays qui sont dépendants de la Chine parce qu'elles leur vendent des matières premières ou parce que c'est des partenaires commerciaux. Mais néanmoins, face à cette montée de l'aversion au risque, est-ce que dans votre portefeuille, aujourd'hui, vous n'anticipez pas les problèmes de liquidité qui pourraient se poser sur des small et des mid en réduisant leur part, justement, dans Advenis Europe Multicaps? Alors, le positionnement du portefeuille, effectivement, il est assez prudent dans le sens où on évite les sociétés à petite capitalisation et faible volatilité. Si jamais le marché devait accélérer sa baisse. Donc là, il y a vraiment une rigueur et on n'a quasiment pas de société en dessous d'1 milliard de capitalisation. D'autre part, on a retravaillé le portefeuille pour être en dehors des sociétés, des secteurs à risque par rapport au ralentissement dans les pays émergents. Donc ça veut dire sous-pondération sur les secteurs pétroliers, sous-pondération sur le secteur des mines et même sous-pondération sur le secteur des biens d'équipement. Alors, puisque tout ce qui se passe dans les émergents compte aujourd'hui, est-ce que ça entraîne dans le portefeuille, dans la structuration du portefeuille, également de nouveaux biais géographiques? J'ai en tête par exemple que l'Allemagne, qui est un pays exportateur de biens d'équipement vers les émergents et notamment la Chine, a peut-être une position moins importante aujourd'hui qu'hier dans votre fonds. Alors, même si la zone euro est le premier partenaire en termes de débouchés de l'Allemagne, elle vend beaucoup de biens d'équipement à la Chine. Les grands poids de l'indice allemand, notamment les grands constructeurs automobiles, vendent beaucoup en Chine à des prix très élevés, font des marges très importantes.
donc, sont atteints par le ralentissement en Chine, puisqu'on attend sur le deuxième semestre une inversion littéralement de la production automobile en Chine. Donc on est passé de plus 10 au premier semestre, on va avoir moins 10 au deuxième semestre. C'est les premières indications qu'on a de la part des équipementiers automobiles présents sur ce marché. Donc effectivement, tout ça pèse sur le DAX, l'indice phare allemand. Mais est-ce que du coup, vous avez réduit votre exposition au marché allemand? J'ai nettement réduit la pondération au marché allemand. Donc vous êtes à équipondéré aujourd'hui? Maintenant équipondéré, après avoir été surpondéré pendant plusieurs mois. Dans votre portefeuille, vous avez 40 à 50% de l'actif qui est hors zone euro. Pourquoi ce choix? D'une part, ça correspond à l'équilibre en termes de pays, en termes de devises de l'indice de référence, le stock 600. D'autre part, les pays hors zone euro, donc on compte là-dedans la Scandinavie, la Suisse, l'Angleterre, le Royaume-Uni, sont des marchés traditionnellement qui présentent des caractéristiques défensives, compte tenu de leur pondération sectorielle. Par exemple, la Suisse a des grosses pondérations sur la pharmacie, sur l'agroalimentaire. Donc, c'est plutôt des pays qui vont permettre au portefeuille de bien résister quand le marché est dans une phase baissière. Alors quand vous nous décriviez Advenis Europe Multicaps, vous nous disiez que c'était un fonds qui répondait à un style de gestion, le blend, c'est-à-dire un panachage d'un style de gestion croissance et puis d'un style de gestion plus value. Aujourd'hui, quel est le biais le plus important en matière de style de gestion? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la croissance mondiale, qui est déjà en dessous du potentiel, est en train d'être révisée en baisse, compte tenu du ralentissement chinois, compte tenu de l'impact du ralentissement chinois sur la zone émergente d'une manière générale. Donc, des prix des matières premières en baisse, ça veut dire un contexte difficile pour le Brésil, un pétrole en baisse, c'est difficile pour la Russie. Par ailleurs, les États-Unis sont en train de remonter les taux, donc on va avoir des flux de capitaux qui vont se tarir pour les pays émergents. Donc on révise la croissance mondiale en baisse. Dans ce contexte, c'est intéressant de trouver des sociétés qui ont leur propre dynamique et qui peuvent s'affranchir d'une croissance globale en berne. Donc on va clairement privilégier les sociétés de croissance. Et au sein de ces sociétés de croissance, bien sûr, on va retrouver une surpondération en small et mid cap, puisque c'est dans cet univers qu'on arrive à trouver le plus de dynamique. Et en matière sectorielle? En matière sectorielle, ça se traduit par du stock picking plutôt sur les secteurs de la consommation, de la technologie et de la santé. Alors aujourd'hui, William, vous avez deux grandes convictions qui sont Pandora et Vestas, deux sociétés danoises. J'aimerais que vous nous présentiez Pandora tout d'abord. Alors, Pandora, c'est une société danoise qui a créé au sein de l'univers de la bijouterie un nouveau concept qui est le charme et qui permet de vendre aux consommateurs des bracelets et de personnaliser ces bracelets avec des petits bijoux qu'on appelle les charmes. Donc, ils ont créé un marché à eux seuls. Ils sont la référence sur ce marché, qui représente par exemple dans un pays comme l'Australie 25% du marché global de la bijouterie, donc c'est des chiffres extrêmement importants. Ils ont vraiment créé un marché comme Swarovski a créé une franchise sur le cristal. Donc on a des taux de croissance qui sont très importants. Ils sont partis de l'Europe du Nord, la Scandinavie, l'Angleterre, l'Allemagne, pour développer les États-Unis. Et demain, l'Asie, marché sur lequel ils rencontrent un succès très important auprès de la clientèle locale. S'agit-il d'une croissance rentable? C'est une croissance très rentable puisque l'intégralité de la production est faite en Thaïlande avec un coût du travail assez bas. Les prix de l'or et de l'argent sont également orientés vers la baisse depuis plusieurs mois. Donc des coûts qui baissent et des prix qui se maintiennent? Et des prix grand public qui sont à peu près stables, donc on a des marges qui sont maintenant très importantes, supérieures à 70%. Mais est-ce que cette croissance rentable n'est déjà pas jouée par le marché parce que le titre s'est excellemment comporté depuis le début de l'année? Alors effectivement, c'est un titre qui s'était introduit en bourse à 200 couronnes et qui est aujourd'hui proche de 800 couronnes.
Les niveaux de valorisation sont un petit peu inférieurs à 20, mais on est toujours sur des taux de croissance pour cette année et l'année prochaine qui sont de l'ordre de 40-50%, donc totalement justifiés. Vous en avez combien de pourcents dans le portefeuille? 3,5%. Donc une vraie conviction. La deuxième, c'est Vestas, société danoise, je le disais, mais là on n'est pas du tout dans le domaine de la bijouterie, de la joaillerie, on est dans celui des turbines éoliennes. Alors Vestas, c'est le numéro 1 mondial de la fabrication de turbines éoliennes. C'est une société danoise mais qui vend dans le monde entier, principalement sur les marchés européens, américains, mais également dans les pays émergents. Et en fait, Vestas bénéficie à plein du rebond qu'on observe dans l'industrie éolienne depuis maintenant 2-3 ans. C'est une industrie qui a connu une crise extrêmement grave après le boom du crédit qui avait porté les projets éoliens jusqu'en 2007, qui a su réduire ses coûts de fabrication. Maintenant, on est très proche d'un équilibre économique qui ne nécessite plus les subventions pour l'énergie éolienne. Donc, bien évidemment, les projets se multiplient et donc les carnets d'ordre sont pleins. La société est rentable aujourd'hui ou pas? Non. La société redevient très rentable après plusieurs exercices difficiles. Ils ont maintenant clairement un rapport de force de nouveau positif par rapport aux donneurs d'ordre. Ça veut dire qu'ils ont tendance à dicter leurs prix et à dicter leurs conditions de paiement. Tout ça est extrêmement intéressant pour les marges et pour la trésorerie du groupe. La valorisation, parce que le titre, là encore, s'est très très bien comporté ces derniers mois. Est-ce qu'elle reste attrayante? On est toujours sur des multiples inférieurs à 20, avec des taux de croissance qui sont très importants, donc totalement justifiés. Donc, William, aujourd'hui, pour résumer, avec Advenis Europe Multicaps, on a un fonds Multicaps qui est plutôt surpondéré sur la croissance, on est bien d'accord? Absolument. Au travers de sociétés de conso, de techno, de santé et au travers de grandes convictions que sont Pandora et Vestas. Voilà. William, merci. Merci Vincent.